Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler des opérateurs de comparaison avec Python. C'est parti. Alors les opérateurs de Python, nous en avons quand même un petit nombre, hein. Donc ici je vous en montre 6, donc ce sont les 6 plus connus, donc vous les avez sûrement déjà vus quelque part dans d'autres langages de développement, ou alors vous connaissez déjà peut-être les bases de Python, et vous avez déjà vu les opérateurs de comparaison qui sont ici. Donc le premier c'est l'opérateur de égalité. Donc c'est pour vérifier si deux choses sont égales ou pas. Le deuxième, c'est l'opérateur de contraire. Donc si par exemple, et c'est pour vérifier simplement quelque chose qui n'est pas égal. Donc si par exemple vous mettez if 1 contraire de 2, ça renvoie true en fait, tout simplement. On verra après. Ensuite vous avez inférieur et supérieur, et vous avez inférieur ou égal et supérieur ou égal. Voilà, donc ce sont les 6 qu'on va voir maintenant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans notre petit terminal que nous avons ici, on va le mettre en grand, on va lancer Python. Alors donc Python 3. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement tester des égalités. Donc par exemple, si on met 1 égale 1, vous pouvez voir qu'ici, ça nous renvoie bien true, parce que 1 est égal à 1. Par exemple, si on met 1 contraire de 1, vous pouvez voir qu'ici, c'est bien false, parce que c'est le contraire. Alors que par contre, si je mets 1 contraire de 2, vous pouvez voir qu'ici, ça revient bien true. Alors que si je mets 1 égale 2, ici, ça me renvoie false. Pour l'instant, les ici, ce sont que des questions de logique. 1 contraire de 2, c'est vrai, alors que 1 égale 2, c'est faux, évidemment. Voilà, c'est logique. Ensuite, par exemple, vous pouvez mettre 1 supérieur à 2. Donc là, vous savez déjà que c'est faux, parce que 1 n'est pas inférieur à 2, donc false. Par contre, si vous mettez 1 inférieur à 2, ça c'est true, parce que 1 est inférieur à 2. Après, on a encore le inférieur ou égal, donc après, si vous avez des choses comme, par exemple, 1 inférieur ou égal à 1, ça c'est vrai. Et vous avez d'autres choses comme, par exemple, 1 supérieur ou égal à 1. Donc voilà, ce sont les opérateurs de comparaison. Je voulais simplement vous montrer en fait très rapidement à quoi ça correspond, parce que dans la vidéo précédente, nous avions vu en fait justement ces fameuses choses. Donc ici, dans notre code précédent, donc avec les opérateurs d'égalité que nous avions ici. Ici, si on met par exemple number égale 1, ou plutôt on va mettre a égale 1, b égale 2, ici, on va modifier un peu notre condition. Donc on va mettre if a égale b, par exemple. Ici on va mettre une autre, on va mettre if a supérieur à b. Ensuite on va mettre if a contraire de b. Et enfin on va mettre un else, et le else sera si tout est inférieur. Donc, tout le reste en fait, tout simplement. Donc là on va mettre par exemple a est égal à b. Voilà. Voilà. Ensuite on va mettre ici a est inférieur à b. Voilà. Ensuite, on va mettre a est différent de b. Ça, c'est vrai. Et enfin, on va mettre a est supérieur à b. Donc là, on a plus ou moins vu tous les cas de figure, donc on va pouvoir faire un petit test. Donc là, on va simplement modifier en fait notre a et notre b. Donc ici, si on lance notre fichier, donc on va rafraîchir notre console, donc pi first bi. Donc là, on met a est différent de b. Donc ça, c'est vrai, parce qu'en fait, les deux sont vrais, hein. A est différent de b, mais a est aussi inférieur. Donc en fait, ce sont les deux qui étaient en dessous. Donc ici, par contre, si on met... quoi qu'on mette, en fait, ici, a va être différent de b, à part s'il est égal. Donc ici, si on met 1 et 1, on va se retrouver avec a est égal à b, qui est en fait la première ici. Par contre, si on met n'importe quoi ici, on va se retrouver en fait, justement, avec les fameux... avec le a est différent de b. Parce que chaque fois qu'on mettra deux chiffres différents, ça sera à chaque fois différent. Donc ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va plutôt mettre inférieur. Voilà, pour tester comment ça fonctionne. Donc là, on va mettre simplement b égale 0 et a égale 1. Donc là, je pense que si vous suivez un peu la logique, vous allez voir ce que ça va afficher. Donc a est inférieur à b. Par contre, attendez une seconde. A est inférieur à b. Ah, attendez, en fait, je me suis fait une faute de frappe. Là, c'est pas inférieur, c'est supérieur. Et du coup, là, c'est inférieur. Voilà, désolé. Petite faute de logique. Donc a supérieur à b. Hein. Voilà. Encore une fois, on relance. Voilà, a est supérieur à b. Là, c'est beaucoup plus logique comme ça. Désolé pour la petite faute de frappe. Et enfin, on va tester l'inverse. Donc ici, on va mettre 2. Donc A est différent de B, donc encore une fois, A c'est ici. Mon dieu, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Voilà, désolé pour les petites fautes. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop là, différent. A est inférieur à 2B. 2B, j'ai mis 2 en plus.
Pas du tout. Moi, je suppose que vous avez compris plus ou moins comment ça fonctionne. Hein. Vous pouvez voir qu'ici, je me suis auto-corrigé. Vous avez probablement pu me corriger avant que je me corrige moi-même. Moi, ce sont juste des fautes de frappe dans les chaînes de texte. Hein. Alors, ce sont pas des fautes très très graves. Donc ici, on peut refaire des tests hein, si on peut. Pour là, du coup, ça va plus fonctionner. Donc si on met A3 et B2, ici, ça va bien mettre que A est supérieur à B. Hein. Voilà. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus simples. Plus qu'à comprendre. Donc ces opérateurs de comparaison, nous allons aussi beaucoup les utiliser dans les prochaines vidéos et dans le cours en général. Donc si vous avez des questions à poser et que vous ne comprenez pas comment ça se passe, parce que voilà, on a un petit peu bugué, n'hésitez pas à poser des questions directement sur notre Discord ou alors directement dans la vidéo YouTube, dans les commentaires, je vous répondrai dès que je verrai la question. Voilà, c'était tout, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.